Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler organisation du menu de la semaine et des courses. Juste un petit aparté justement sur ce type de vidéo. En fait je sais pas si vous avez remarqué mais c'est vrai que sur la chaîne j'essaye de développer un petit peu ce principe là. Que ce soit organisation, do it yourself, pratique, conseil, j'ai vraiment envie de vous apporter en fait mon expérience, mes petits trucs et astuces et j'espère que ça vous servira. Donc aujourd'hui on va se concentrer donc sur le menu de la semaine et les courses parce que je suis sûre que vous avez déjà eu le fameux mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il n'y a rien dans le réfrigérateur, il n'y a rien dans le placard, il n'y a rien qui me tente, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Eh bien je vous rassure, c'était le cas avant aussi pour moi, plus maintenant parce que j'ai réussi à remédier à ça. En effet avec mon chéri, on a mis en place une petite organisation et comme ça fait maintenant plusieurs mois qu'on l'utilise, et bien comme ça j'ai une bonne représentation des changements que ça a apporté. Reprenons donc d'abord depuis le début. En fait, quand j'habitais toute seule, je me faisais livrer une partie de mes courses. Ça comprenait les produits d'hygiène, les produits d'entretien et pour la cuisine, ce qui était denrées presque pas périssables et puis tout ce qui était utile comme l'alu, l'essuie-tout. Et pour tout ce qui était donc nourriture, j'y allais le soir en rentrant du travail. Donc en sortant du métro, je passais devant une supérette et j'allais m'acheter à manger. Le truc c'est que j'étais mais vraiment pas inspirée. Je devais manger, je pense, tout le temps des pâtes, du jambon et voilà, si ça se résumait à peu près à ça. Alors pas forcément ensemble, une fois c'était l'un, une fois c'était l'autre, mais vraiment pas inspiré. Quand j'ai emménagé avec mon chéri, et ben en fait ça s'est révélé être exactement le même principe. On allait faire les courses, pas forcément tous les jours, mais quasiment, pour se chercher à manger. Toujours en n'étant pas du tout inspirée. Vraiment c'était je sais pas ce qu'on va manger ce soir, écoute je vais y aller, je vais voir ce qu'il y a puis je nous prends des trucs. Le problème c'est que du coup on grignotait énormément, on mangeait beaucoup des plats préparés et on dépensait une fortune en nourriture. C'est vraiment au bout d'un bon moment, je pense en fait ça a été du ras-le-bol tout simplement. On a décidé de mettre en place donc l'organisation du menu de la semaine et des courses et franchement ça nous a changé la vie, mais vraiment. Alors tout d'abord en faisant ça, vous ne vous embêtez qu'une fois à décider ce que vous allez manger pour la semaine. Du coup vous pouvez vraiment adapter votre menu en fonction de votre emploi du temps, que ce soit parce que vous recevez, vous mangez à l'extérieur, ou alors en fonction aussi de qui des deux va pouvoir cuisiner. C'est vrai que par exemple quand mon chéri rentre tard, bah, c'est moi qui cuisine. Donc vraiment c'est adaptable et vous le faites une seule fois. Et du coup ce sera le même principe pour vos courses, vous allez réduire le nombre de fois que vous allez les faire. Nous c'est en 2 fois, simplement parce qu'on trouve 90% de nos courses au même endroit, mais il manque toujours 2-3 trucs qu'il faut aller chercher ailleurs. N'empêche qu'avant on faisait quand même nos courses quasiment tous les jours. Donc sacré changement. Évidemment, si par contre vous voulez aller chez le boucher, chez le poissonnier, le fromager, le maraîcher, etc., ça va quand même vous rajouter des étapes. Et même si vous faites sur ce principe, vous avez quand même prévu toutes vos courses, donc vous pourrez tout faire en même temps. L'idée étant juste de ne pas faire au compte-gouttes. Du coup, rien qu'avec ces 2 points, vous allez faire une économie de temps, une économie d'argent et une économie de frustration. Effectivement, il n'y aura plus besoin de vous poser la question de qu'est-ce qu'on va manger ce soir parce que c'est déjà prévu, vous le savez déjà et vous avez juste à préparer. Évidemment ça arrive que le menu change en cours de route, simplement parce que on va au restaurant alors que c'était pas prévu, ou alors parce que finalement on a la flemme tous les deux de cuisiner et ça finit avec un plat de pâtes, mais c'est pas grave. L'avantage en fait d'avoir acheté vos aliments il y a seulement quelques jours, vu que c'est pour toute la semaine, vous pourrez quand même les manger plus tard. Et d'ailleurs, nous, ça nous arrive régulièrement que le lundi, ce soit le jour des restes, où on improvise voilà, les recettes, on mange ce qui est resté un soir parce qu'on allait au resto, et du coup, rien ne se perd. Ensuite, au niveau du gain de temps, et ben en fait, tout simplement, entre la préparation du menu et les 2 fois où on doit faire des courses, ça représente 1h30. C'est rien, 1h30. Du coup je vous explique. Pour faire le menu, en fait on regarde d'abord ce qu'il y a dans le réfrigérateur, dans les placards, parce que s'il y a des choses à terminer, comme par exemple un filet de pommes de terre ou des œufs, du coup ça nous aide déjà pour établir le menu des premiers jours. Ensuite on a établi une liste avec tous les plats qu'on mange régulièrement et dans l'idée, comme ça on peut en rajouter au fur et à mesure quand on a de nouvelles recettes qui arrivent. Ça va vous permettre du coup d'équilibrer vos plats dans la semaine, vu que vous aurez une visibilité sur 7 jours, et donc je sais pas, si vous faites 3 plats de pâtes dans la semaine, vous pouvez les répartir tout simplement. Idem quand on se fait par exemple une
tarte qui représente 4 parts, donc 2 chacun, donc 2 repas, bah du coup on se prévoit par exemple la tarte le mardi et la deuxième partie le jeudi ou le vendredi. Ça évite aussi de manger 2 jours de suite la même chose. Quand vous avez établi votre menu pour la semaine, vous pouvez maintenant établir votre liste de courses. L'idée c'est de ne prendre que ce dont vous avez besoin et aussi, très important, d'organiser votre liste de courses. Je me souviens que quand j'étais jeune, je me moquais de ma maman qui organisait sa liste de courses, mais aujourd'hui je comprends à quel point c'est pratique. Moi je l'organise en plus en fonction du magasin où on va, comme ça c'est vraiment dans l'ordre des rayons, donc c'est encore plus pratique. Et c'est aussi pour être sûr de ne rien oublier, tout simplement. Vous aurez donc tout ce qui est fruits et légumes, poissons, viande, l'épicerie sucrée, l'épicerie salée, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, etc. C'est rangé par rayon dans votre magasin, donc autant vous le faire directement sur votre liste de courses. Parce que du coup quand vous arrivez au magasin, et ben vous savez exactement quoi prendre, où le prendre, et je peux vous dire qu'à deux, c'est très vite plié. Parlons ensuite au niveau de l'argent, et là je vais être complètement transparente avec vous. Juste, il faut prendre en compte que le montant que je vais vous donner, ça comprend tout ce qui est produits d'hygiène, produits d'entretien et aussi tout ce qui concerne les chats. Donc en fait, avant, on tournait autour de 500 voire 600 € de courses par mois et aujourd'hui, on a réduit à 350-400 € max. Alors vous allez peut-être me dire que ça représente encore énormément, c'est vrai que je ne représente pas en fait combien on peut dépenser dans un ménage normal, on va dire, sauf que nous, on habite en plein cœur de Paris et autant vous dire qu'on n'a pas spécialement le choix de où on veut faire nos courses. N'empêche qu'on fait une sacrée économie et que ça se ressent vraiment à la fin du mois. Un autre point non négligeable, c'est le fait que maintenant du coup on mange mieux. Quand on compare entre avant et aujourd'hui le nombre de fois où on se faisait un apéritif dînatoire ou encore un plat préparé, franchement, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui ça nous arrive une fois de temps en temps, genre on est malade, on a la flemme, on se fait un plat préparé parce que bon, voilà, ou parce qu'on a envie de se faire un apéritif dînatoire, voilà, on a le droit quand même une fois de temps en temps, mais vraiment ça n'a rien à voir. On essaye aussi de plus en plus d'inclure les fruits et légumes dans notre alimentation parce que bah ouais, c'était pas trop une habitude alimentaire que bah, personnellement j'avais. Petit à petit ça arrive, on en mange pas tous les jours, mais quasiment, et franchement, comparé à avant, c'est pareil, c'est une grosse évolution. Une autre chose, et qui pareil n'est pas négligeable du tout, c'est que on ne gaspille plus. Comme on prévoit notre menu et nos courses en fonction exactement de ce qu'il nous faut, et ben du coup, il n'y a quasiment plus aucune denrée alimentaire qui finit à la poubelle. Je dis bien quasiment parce qu'un aliment qui a moisi alors que c'était pas prévu, bah ça arrive. N'empêche qu'on ne gâche plus, et comme ça, le lundi, on repart avec un réfrigérateur quasiment vide. Et d'ailleurs en parlant de réfrigérateur vide, est-ce que ça vous est déjà arrivé le fameux truc du j'aimerais bien le nettoyer mais il y a 36 trucs dedans, faut tout sortir, ça sera plus au froid le temps que je nettoie le réfrigérateur et du coup bah vous le faites pas. Et c'est là où du coup c'est intéressant, c'est que le dimanche, comme nous on se retrouve avec à ce moment là le réfrigérateur quasiment vide, et bah on peut passer un petit coup dedans, tout simplement, il n'y a pas grand chose dedans, il y a tout ce qui est les sauces ou les bouteilles d'eau, voilà vraiment le minimum, donc pratique. Au passage, depuis qu'on a mis en place cette organisation, on a investi dans une petite plaque ardoise, c'est 8 € à Leroy Merlin. Elle est accrochée sur la porte de la cuisine, on met le menu dessus chaque semaine et comme ça, hop, il y a juste besoin de s'y référer et on sait ce qu'on mange. Oh, et une dernière chose, je sais pas si vous aussi ça vous le fera si vous mettez en place cette organisation, mais en tout cas, moi maintenant je prends plaisir à cuisiner. Je sais pas si c'est dû au fait que je sais à l'avance que je vais cuisiner telle ou telle chose, ou si c'est parce que j'ai tout à disposition vu que les courses sont faites. En tout cas je trouve ça tellement moins fastidieux. Du coup je m'améliore, je me fais mes petites techniques et j'arrive même à improviser des recettes. Et voilà, c'est terminé pour cette organisation autour du menu de la semaine et des courses qui vont avec. Vraiment je ne peux que vous recommander tout ça, ça a été que des points positifs. Gain de temps, gain d'argent, plus de frustration, moins de gaspillage, meilleure alimentation, plus de cuisine maison. Parfait. C'est donc terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!